Bonjour à tous, je nous salue au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut m'aider avec le papier, mouchoir, je transpire. Je nous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin de gauche, dites-lui, voisin, bonne fête des Pâques. Est-ce qu'on peut m'aider avec le fil? Voilà. Chance va m'accompagner. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais partager avec vous sur ces thèmes les 4 effets majeurs de la Pâque, ou encore le 4 impacts de la Pâque. Il y en a plusieurs, mais je voudrais parler des 4 pour ce matin. Le 4 impacts. Un jour quelqu'un prêchait, il a dit le 4 impacts. Et on est allé le voir, on a dit, est-ce qu'après 4 il y a S? Alléluia. Il y a ton voisin 4 impacts. Je voudrais que nous prenions 2 textes. Restez assis. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 17 jusqu'au verset 30. Matthieu 17. Matthieu 26, du 7 à 30. Vous y êtes? Un jour, on a demandé à quelqu'un, vous y êtes? Il a dit, nous y êtes. Il y a ton voisin, ne faites pas ça chez vous. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez dans la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Les soirs étant venus, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Retenez bien le verset 29. Je ne boirai plus désormais ce fruit de vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alléluia. Jésus utilisait des termes bizarres. Il dit, allez chez un tel, dites-lui que le maître dit que la Pâque sera célébrée chez toi. Je viendrai célébrer ma Pâque chez toi. En fait, nous sommes dans un contexte où le maître ou encore le Seigneur à cette époque-là, c'était César. C'est-à-dire même celui qui les a reçus à la maison ne savait pas si c'était César qui avait décidé de... C'est comme si je viens chez quelqu'un, je dis bon... Par exemple ici, c'est le président qu'on appelle le maître. Et je viens dire, le maître dit, c'est chez toi qu'il mangera. Dans ta tête, tu sais qui viendra? Le président.
C'est comme ça que le jour où il envoie ses disciples pour leur dire, allez délier cet anneau-là, pour dire que le maître en a besoin. Certainement que celui qui l'avait laissé partir savait que c'était César qui avait donné des ordres. S'il savait que c'était Jésus. Alléluia. Merci. Ouf, hein? Je voudrais prendre Exode. Chapitre 12. Ça sera une très longue lecture. Tu peux mettre ici. Ça sera une très longue lecture. Exode à partir du verset 1er jusqu'au verset 33. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ceci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Jésus est beaucoup plus gros pour être gardé que ce soit. Il faut le partager aux voisins. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 heures du soir, 15 heures et 16 heures. On prendra de son sang et on en mettra sur le deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur, même les parties qui te dérangent. Il faut consommer. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il n'en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez, vous aurez pour rein sains, vous aurez vos reins sains, des souliers aux pieds, vos bâtons à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où je verrai le sang. Je passerai dessus, par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Je saute, je vais prendre à partir du verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles, immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux, l'image de la croix, n'est-ce pas, de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper le pays d'Égypte et verra le sang sur les linteaux, sur le poteau. L'Éternel passera au-dessus de la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, c'est-à-dire milele na milele. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie cet usage, si c'est ta Bible souligne ce verset,
vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa et il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils le firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis le premier-né d'Aaron, assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison, et jusqu'à tous les pays nés des animaux. Pharaon se leva la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Verset 32. Prenez vos bœufs, prenez vos brebis, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-nous. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors pendant quelques minutes, je voudrais partager la pensée du Seigneur sur les 4 effets majeurs de la Pâque, ou les 4 impacts de la Pâque. Nous avons lu 2 textes de la Bible qui parlent de la Pâque. En Israël, il y a plusieurs fêtes célébrées selon la tradition juive. Et la Bible ne retient que 7 fêtes qu'elle qualifie d'importantes. Chaque fête cache un plan de salut, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dans Proverbes chapitre 16, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu ne fait rien au hasard. Chaque fête a une signification, cache un enseignement spirituel. Un jour j'en parlerai. Ces 7 fêtes ne sont pas que des traditions, mais elles annoncent tout le plan parfait de Dieu, les plans parfaits du salut. Et parmi ces fêtes, il y avait la fête de Pentecôte, la fête de Yom Kippour, le jour de la grande expiation, la fête des tabernacles, que dis-je, le jour du grand pardon, parce qu'il y avait aussi la fête de l'expiation. Il y a la fête des prémices, la fête de pain sans levain et la fête des trompettes. Mais celle que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Chacune des fêtes cache une pensée divine, un enseignement spirituel. Mais pourquoi nous célébrons la Pâque? Parce que la Pâque est l'une des plus grandes fêtes qui nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Chez les Juifs, ils célébraient la sortie du peuple d'Israël en Égypte. C'est le texte que nous avons lu. Chaque fois que les Juifs célèbrent la Pâque, c'est pour nous rappeler. C'est pour se rappeler, se souvenir, commémorer leur sortie. Ils se rappellent du temps où ils étaient esclaves en Égypte et de comment est-ce que le Seigneur, la main de l'Éternel, leur a fait sortir, ou les a fait sortir de l'Égypte, délivrés de l'esclavage de l'Égypte, délivrés de l'esclavage de Pharaon. Tiré du mot hébraïque Pacha, qui signifie passage, ça c'est la Pâque. Ça veut dire, d'après les Juifs, quand ils parlent de la Pâque, ils parlent de passage de la mort, de l'esclavage à la liberté. Mais quand nous, chrétiens, nous célébrons la Pâque, nous ne sommes pas en train de parler de l'esclavage, de la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Parce que nous n'étions pas esclaves en Égypte. Nous étions esclaves du monde, esclaves du péché. L'Égypte, chaque fois qu'on parle de l'Égypte dans la Bible, comprenez que c'est l'image du monde. Alléluia. Chaque fois qu'on parle de l'Égypte dans la Bible, c'est l'image du monde. C'est comme ça, quand vous lisez la Bible, chaque fois qu'on parle de l'Égypte, on dit il descendait en Égypte. Celui qui devient charnel, il descend. Mais chaque fois qu'on parle de Jérusalem, qui est le temple, la cité de Dieu, on dit quoi? Il montait à Jérusalem. Alléluia. Donc la Pâque pour nous désigne le passage de la mort à la vie. En tant que disciples, nous avons été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc la Pâque, c'est une fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ pour nous qui sommes enfants de Dieu.
Pourquoi nous célébrons la Pâque? Parce que la Pâque fait partie des événements, la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ? Parce que la résurrection de Jésus-Christ fait partie des éléments centraux ou des événements centraux du christianisme. Parce que 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17 est en train de dire: si Christ n'était pas ressuscité, notre foi à nous serait vaine. C'est-à-dire, c'est ce qui donne un sens à notre foi, ce qui donne un sens à tout ce que nous sommes en train de faire ici. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nos péchés, mais qui est bien plus ressuscité. Nous ne célébrons pas un mort, nous célébrons celui qui est mort et ressuscité. Romains chapitre 8 est en train de dire: si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Il vous ressuscitera. Nous avons cette espérance, c'est qu'il nous ressuscitera même au dernier jour. Pourquoi nous célébrons la Pâque? Parce que la Pâque offre un message d'espoir aux chrétiens, montrant qu'il y a une vie à espérer, même après les pires épreuves de la vie. La plus grande épreuve que l'homme peut traverser, c'est l'épreuve de la mort. Mais Jésus dit que celui qui croira en lui vivra, même quand il mourra, quand bien même il sera mort. C'est la plus grande épreuve. Mais Jésus te garantit, quand tu traverseras par cette épreuve, tu ressusciteras. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la Pâque. Parce que nous célébrons la Pâque, c'est un message d'espoir qui nous est communiqué, qu'il y a une vie à espérer, même après la mort, même après avoir... Et je dis à quelqu'un, s'il y a une vie à espérer, même après la mort, c'est qu'il y a même une vie à espérer, même après l'épreuve que tu es en train de traverser maintenant. Il y a une solution à espérer. Il y a un miracle à espérer. Parce que la mort, c'est le terminus de tout le monde. C'est quand quelqu'un meurt que la vie s'arrête. Mais Jésus vient te garantir ce qui est le terminus pour tout le monde. Là où tout le monde peut s'arrêter, si tu crois en moi, ça devient un passage pour une nouvelle vie. Alléluia. Mais je voudrais parler des 4 impacts ou des 4 effets majeurs de la Pâque. Je voudrais les citer et ensuite je vais développer. Le premier impact de la Pâque. La première Pâque n'a pas été célébrée dans un temple. La première Pâque a été célébrée dans des maisons. Et la dernière que Jésus est en train de célébrer avec ses disciples, il dit je ne boirai plus le fruit de cette vigne avec vous jusqu'au jour où nous nous retrouverons, vous et moi, dans le royaume de mon Père. Alors j'en boirai de nouveau. La dernière Pâque que Jésus est en train de célébrer avec ses disciples, c'est une Pâque ecclésiastique. La première est célébrée non pas dans une synagogue, non pas dans une église. La première Pâque n'est pas célébrée dans un temple. La première Pâque est célébrée en famille. La première Pâque a été célébrée dans une maison. Donc, la première Pâque était d'abord familiale, avant d'être ecclésiastique. Donc, l'un des premiers impacts de la Pâque, c'est que la Pâque a un impact sur nos familles. Alléluia. La Pâque n'a pas seulement un impact sur votre vie. La Pâque a un impact aussi sur vos familles. La première Pâque n'a pas été vécue au temple mais à la maison. Ça veut dire dans la pensée de Dieu. Le premier cadre dans lequel Dieu doit être enseigné, ce n'est pas à l'église, c'est à la maison. Le premier cadre dans lequel Dieu doit être enseigné, ce n'est pas d'abord au temple, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'écodim que les enfants doivent connaître Dieu. C'est à la maison qu'ils doivent le connaître.
C'est dans le cadre familial que Dieu doit être connu en premier, pas l'église. Il dit, vous mangerez cette Pâque dans des maisons avec vos enfants. Ça veut dire, tes enfants doivent connaître le goût de l'agneau que tu as consommé. En d'autres termes, tes enfants doivent connaître le goût du Jésus que tu as déjà consommé. Ils doivent goûter à ce Jésus-là. Et qui doit leur faire goûter ce Jésus-là? C'est vous en tant que parents. Je parle aux futurs parents. Il est de votre responsabilité à vous de communiquer en premier. N'attendez pas que le moniteur le fasse. N'attendez pas que le pasteur le fasse pour vous. La famille est le premier cadre dans lequel Dieu doit être enseigné. Et c'est ce que la Pâque nous enseigne. La Pâque a un impact familial. Exode chapitre 12, le verset 26 et le verset 27. Écoutez ce que Moïse est en train de dire. Il dit, lorsque vos enfants diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de l'Éternel. Et lorsque vos enfants, ça veut dire, c'est aux parents d'enseigner aux enfants les choses sur Dieu. La Pâque, selon la pensée de Dieu, n'est pas d'abord une rituel où on est en train de sacrifier un agneau, on est en train de faire une rituel. Non, selon la pensée de Dieu, la Pâque est une transmission de foi. Vous transmettez, vous communiquez la foi aux enfants au travers de la Pâque. C'est aux parents d'enseigner les enfants. Mais malheureusement, de nos jours, nous prenons le temps d'enseigner les enfants sur tout, sauf sur Dieu. Nous leur avons appris, quand ils naissent, nous les apprenons comment lire et écrire. Ils apprennent à compter de 1 jusqu'à 10. Ils apprennent l'alphabet français à 26 lettres. On leur apprend comment distinguer les couleurs. Comment distinguer la couleur rouge du bleu? Comment distinguer le jaune du vert? Nous leur avons même appris à dire papa, maman, dada. Mais sauf à prier. La famille, c'est le premier cadre dans lequel Dieu doit être enseigné aux enfants. Et c'est ce que la Pâque nous enseigne. Nous leur avons même appris à comment se battre dans la vie, à comment chercher l'argent. Parce que nous sommes dans un contexte à Butembo où les gens apprennent très tôt à chercher l'argent. Tout ça, ils savent. Mais quand vous posez les questions sur Dieu, zéro. C'est à l'église qu'ils viennent tout apprendre. C'est à l'église qu'on leur enseigne tout. La Pâque a un impact familial. À partir de ce matin, quand tu vas rentrer à la maison, comprends qu'il est de votre responsabilité. Christ n'est pas d'abord mort pour vous. Christ est mort pour les familles. Dieu est un père. Il a donné son fils pour gagner une famille. Ne limitez pas l'œuvre de la croix. Ne limitez pas l'impact de l'œuvre de la croix. Ne limitez pas l'impact de la Pâque sur vous-même. Il faut que l'impact de cette Pâque-là traverse de génération en génération. Qu'est-ce que vos enfants ont appris de vous sur Dieu? Vous êtes père de famille? Vous êtes mère de famille? Est-ce que vous pouvez dire, ne répondez pas à la question, répondez dans votre cœur. Qu'est-ce que vos enfants ont appris de vous sur Dieu? Est-ce qu'ils peuvent témoigner qu'il y a des choses qu'ils ont apprises de vous sur Dieu? Est-ce qu'ils peuvent témoigner que c'est pas au travers de vous qu'ils ont appris à prier? Est-ce qu'ils peuvent témoigner que c'est au travers de vous qu'ils ont appris à lire la Bible? Être père de famille, être mère de famille, c'est toute une responsabilité. Ça va au-delà d'être un géniteur. Le salut commence, c'est ce que la Pâque nous enseigne. Le salut commence dans la famille. Dieu commence avec la famille.
C'est comme ça que la première parole de bénédiction que Dieu prononce, Dieu ne la prononce pas sur un individu, Dieu la prononce sur un couple, une famille. Adam et Ève. La deuxième fois que Dieu prononce encore la même parole de bénédiction, la Bible dit que Dieu faisait appel à Noé et ses fils. Une famille. Dieu est un Dieu des familles. Alléluia. Et ne limitez pas l'impact de la Pâque sur vous-même. L'une des choses que la Pâque fait, c'est que la Pâque réunit toute la famille autour de l'agneau. En d'autres termes, la Pâque a pour mission de réunir toute la famille autour de Jésus. Il faut que Jésus devienne l'élément central de votre famille. Au travers de cette Pâque, nous ne célébrons pas, nous ne postons pas seulement Jésus est ressuscité, Jésus est mort. Mais qu'est-ce qu'il est devenu dans ta famille? Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu est d'abord un Dieu de famille. Il est important de comprendre que le but de Dieu, que pour Dieu, le but, c'est que la famille soit réunie autour de lui. Que tout le monde se trouve réuni autour de l'agneau. Est-ce qu'il y a encore des cultes dans nos maisons? Est-ce qu'il y a encore des cultes des familles? Pas ici, pas chaque dernier dimanche. Est-ce qu'il y a encore des cultes de famille dans nos maisons? Est-ce que papa prend le temps de prier avec maman? Est-ce que maman, papa prennent le temps de prier avec les enfants? Il est important de savoir que la pensée de la Pâque, c'était de réunir la famille autour de l'agneau. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas ce que votre famille est en train de vivre. Je ne sais pas ce que ton foyer et ton couple est en train de traverser maintenant. Mais lorsque vous mettrez Jésus au centre de votre foyer, lorsque vous mettrez Jésus au centre de votre maison, plusieurs des défis qui vont résister ne vous résisteront plus. Il y a des défis qui vous résistent simplement parce que Jésus n'est pas encore réuni, ne s'est pas encore retrouvé au milieu de vous. Il y a des problèmes qui n'ont pas encore été traités. Il y a des problèmes dans des maisons. Il y a des problèmes dans ton foyer qui ne sont pas encore résolus. Parce que tu tentes de résoudre de manière charnelle quelque chose que tu devais résoudre de manière spirituelle. Mets Jésus au centre. Ma prière et le vœu de mon cœur ce matin, c'est qu'après cette Pâque, que Jésus soit rétabli dans les familles au nom de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Jésus devienne au centre de ta famille. Que ta famille ne dépende plus des hommes, mais que toute la famille soit réunie autour de la personne de Jésus. De sorte que quand il y aura un problème, c'est Jésus qui nous défendra. Que Jésus soit de nouveau. S'il était hier, auparavant, vous aviez développé, vous avez eu cette habitude de vous réunir autour de Jésus. Je prie qu'après cette Pâque, si ces habitudes-là été perdues, je prie que ces habitudes reviennent au nom de Jésus. Il est temps que Jésus soit au centre des familles. La première Pâque enseigne que Jésus, que le foyer, la maison, est aussi un lieu de culte. Je répète, c'est que la première Pâque enseigne que la maison, le foyer, c'est aussi un lieu de culte. Pas un lieu où on se rassemble autour de la table pour manger. Pas un lieu où on se rassemble, où on parle de nos projets. Mettez Jésus au centre de vos projets. Parlez de Jésus à vos enfants. Il faut que la famille soit réunie autour de l'agneau. La Pâque nous enseigne, la première Pâque nous enseigne, ou la Pâque en Jésus nous enseigne, que Christ ne doit pas seulement être célébré à l'église, Christ doit aussi être célébré dans nos maisons. Vous devez apprendre à prier avec eux. Vous devez apprendre à leur montrer la voie du Seigneur. C'est à la maison. La chose qui détruit, c'est l'impact de la Pâque dans nos familles très souvent. Ce sont les enseignements que nous avons quelquefois reçus à l'église. Des enseignements qui sont venus établir un climat de méfiance familiale, où les frères et sœurs se méfient.
On nous a appris que c'est dans nos familles que nous avons hérité les malédictions ancestrales. Le grand-père, la grand-mère et l'oncle. Toi aussi, tu es l'oncle de quelqu'un. Chaque fois que tu prêches aux autres, l'oncle là sorcier, sache qu'il y a ton cousin quelque part qui prie dans une église, qui chasse aussi, qui envoie aussi le feu, ton neveu, sur l'oncle. Et tu es son oncle. Et ce sont des enseignements comme ça. On nous a dit que dans nos familles, c'était le cadre dans lequel on a reçu les malédictions ancestrales. Et on ne sait plus prier en famille parce qu'on considère tout le monde comme suspect. Lui, il doit être sorcier. La grand-mère doit être sorcière. C'est comme ça que les familles ne savent plus se réunir autour de l'agneau. Un évangile qui divise les familles ne vient pas de Dieu. Parce que la Pâque ne vient pas pour diviser. La Pâque vient pour réunir toute la famille autour de l'agneau. La Pâque unit les frères et sœurs qui n'appartiennent pas qu'à la même famille spirituelle. La Pâque unit aussi les frères et sœurs appartenant à une même famille biologique. Aujourd'hui, quand tu vas sortir de l'église, si tu avais des problèmes avec ta sœur, ton frère, va arranger. C'est aussi ça la Pâque. Oh, donne-moi un amen et je prêche. Hein, je sais que tu avais des problèmes. Peut-être qu'il avait mangé ta viande. Peut-être. Va arranger. Parce que la Pâque vient pour unir et non pour diviser. Jésus, il vient pour nous unir. Nous devons nous tenir main dans la main et affronter nos défis ensemble. Papa, maman, vous devez vous tenir main dans la main. Arrêtez un peu avec ces discussions-là. Papa, en Swahili on dit quoi? Fandi sa moi aussi. Hein? Ikali Shabibi. Fais-la soir. Dis-la. L'heure n'est plus à des discussions. Il faut que nous nous mettions ensemble. Jésus est mort. Et nos défis, nous devons les affronter ensemble. Parce que la Pâque vient pour unir les frères et sœurs. Je n'ai presque pas dormi aujourd'hui. Je me suis endormi à 1h. Pour me réveiller à 6h. Pourquoi? Chaque fois que j'ai essayé de dormir, même ce message, je l'ai fini le matin. Chaque fois que j'essayais de dormir, j'étais dérangé. Pourquoi? Mon frère m'a écrit. Plusieurs fois, il est en train de faire des rêves. Son enfant, il est en train de voir, on lui dit que son enfant est mort, son enfant est mort, son enfant est mort. Je n'ai pas dormi. Au point que tu dors, mais tu parles en langue. C'est depuis hier. Pourquoi? La Pâque unit les familles. Si je peux porter ce fardeau jusqu'à ce point, c'est parce que je comprends que la Pâque vient unir les familles. Le deuxième impact. Le deuxième impact de la Pâque, c'est que la Pâque excusez-moi. La Pâque n'a pas seulement un impact familial. La Pâque a aussi un impact sur Satan et ses acolytes. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit la Pâque a aussi un impact sur Satan et ses acolytes. Exode, chapitre 12, le verset 30. Pharaon s'éleva du milieu de la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y en avait point
il n'y avait point de maison où il n'y eut mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse, Moukouye et Aaron, Moukouye. Il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. C'est lorsque l'agneau est mort, c'est lorsque l'agneau a été immolé, que Pharaon a déclaré la liberté du peuple. La Pâque, la mort de Jésus, a fait en sorte que Satan a déclaré votre liberté. Celui qui vous retenait, lorsque Jésus est mort, chaque fois que l'agneau est consommé, chaque fois que l'agneau est immolé, la liberté est déclenchée. La Pâque a un impact sur le diable, parce qu'au travers de la Pâque, nous avons la victoire sur Pharaon et sur les Égyptiens. J'aime une chose, c'est que quand il est en train de libérer le peuple, il dit, levez-vous, partez. Au verset 32, il dit, prenez vos brebis, prenez vos bœufs, comme vous l'avez dit, et bénissez-moi. Mais vous allez remarquer que le même Pharaon, dans Exode chapitre 10, le verset 24, il dit ceci à Moïse. Pharaon appela Moïse et leur dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Vos enfants ils iront avec vous. C'est-à-dire l'une des stratégies de Pharaon, c'est qu'il dit, partez, mais je garde vos richesses. Mais lorsque l'agneau est immolé, on part, on sort avec toutes nos richesses. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a plus rien de toi qui est resté chez Satan. Ça veut dire que chaque fois que tu es en train de parler, de célébrer l'œuvre de la croix, rappelle-toi que ta richesse n'est plus restée chez Satan. C'est comme ça que les prières que vous faites, oh non, je n'ai pas à récupérer. Je n'ai rien à récupérer là-bas. Parce que tout de moi est sorti. Je voudrais dire à quelqu'un qui a aucun domaine de votre vie qui est encore sous le contrôle de l'ennemi, quel que soit les domaines de vos finances. Chaque fois que vous priez, confessez la victoire de la croix. Mais ne dites pas que je n'ai pas à récupérer chez Satan. Il n'y a plus rien de vous qui est encore gardé chez Satan. La deuxième stratégie, il est dit dans Exode chapitre 7 à partir du verset 1er et au verset 2e. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va chez Pharaon. Pharaon dit, je crois que ce n'est pas le bon texte. Je vous donnerai le texte. Pharaon dit ceci, qui sont ceux-là qui iront avec vous? Il dit, partez. Mais seulement les hommes. Vos femmes vont rester. Vos enfants vont rester. Vos richesses vont rester. Mais quand la nuit est morte, tous sont sortis. Il n'y a aucun domaine de votre vie qui soit encore retenu par Satan. Chaque fois que vous célébrez la victoire de la croix, rappelez-vous, aucun domaine de votre vie n'est lié. Où que ce soit le domaine, votre mariage n'est pas retenu là-bas. Arrêtez de prier, de penser que non, les diables, il a enfermé tout le monde, tous ceux qui sont païens. Toi, tu n'es plus de la liste de ceux qui sont païens. Ton mariage n'est pas retenu là-bas. Ta santé n'est pas retenue là-bas. Ta stabilité émotionnelle n'est pas retenue là-bas. Ta stabilité financière n'est pas retenue là-bas. Tout ce qui est de toi n'est plus sous le contrôle du diable. Ça, c'est ce que la Pâque fait. Si quelqu'un comprend l'impact de l'œuvre de la croix sur Satan. Exode chapitre 8. Pharaon, il fait encore une troisième proposition à Moïse. Exode 8, le verset 28. Il dit à Moïse, cette fois-ci, il ne dit pas laissez vos richesses. Il dit, je vous laisserai aller pour offrir à votre Dieu des sacrifices dans les déserts. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. Partez. Mais votre liberté sera à une courte distance. C'est comme ça qu'il y a des gens libres en Jésus, mais à une courte distance. Il est encore à la fois entre les réalités de l'Égypte et les réalités de Canaan. Lui, il est encore dans la musique mondaine, libéré, mais à une courte distance. Il aime encore les choses du monde, hein? Il est encore un peu attaché. Si je parle à quelqu'un, il y a des gens comme ça, sauvés par. C'est ça la stratégie du diable. Il vous laisse
commencez à fréquenter l'église. Vous êtes libre, mais à une courte distance. Le salut est déclenché, mais le salut n'est pas total. Pourquoi? Parce que l'une des stratégies du diable, c'est de vous laisser aller, mais de rester juste dans les frontières. Et il voulait le maintenir à une courte distance. Vous n'êtes pas loin des frontières de l'Égypte. Mais j'aime la Bible dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12e jusqu'au verset 13e. L'apôtre Paul est en train de dire: rendez grâce au Père. J'aimerais que nous puissions lire ce texte. Colossiens chapitre 1er. Le verset 12. Il dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Le terme transporter là veut dire emmener quelqu'un hors du territoire de l'ennemi. Vous ne restez plus dans les frontières, parce que si tu restes dans les frontières, tu es toujours dans les territoires. Si tu restes dans les frontières, c'est que tu es toujours dans les territoires. Mais il dit, il vous a transporté. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans son territoire. Vous êtes maintenant dans un autre royaume. Vous êtes maintenant dans un autre pays. Je voudrais dire à quelqu'un que tout ce qui vous appartient, même vous-même, vous n'êtes plus dans les territoires de Satan. Il vous a transféré. Il y a eu le transfert. Le transfert le plus cher. Mais remarquez, c'est quand l'agneau est mort que Satan, le pharaon, a déclaré la liberté du peuple. Chaque fois que l'agneau meurt, il vient marquer une nouvelle saison. Il vient marquer la fin de la saison de l'esclavage. Il vient marquer la fin de la saison de la servitude. Il vient marquer la fin de la saison où vous étiez oppressé par les diables. Satan vous oppressait, il vous maltraitait. Il vient marquer. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas être oppressé. Il ne peut plus encore être possédé. Parce que Jésus-Christ, au travers de la croix, il est venu marquer la fin à cette saison. Oh non, j'ai encore des maris de nuit. Comment? Quand l'agneau est mort, quand l'agneau est consommé, il vient marquer la fin de la saison de cette servitude. Vous ne dépendez, vous n'êtes plus dépendant, vous n'êtes plus captif, vous n'êtes plus lié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit dans Galates chapitre 5, le verset 1er, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Et ne vous mettez plus à nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens ayant été affranchis par Christ, ayant été libérés, mais qui se mettent eux-mêmes sous le joug de la servitude. Ils se comportent comme des esclaves alors qu'ils ont été affranchis. Ils se comportent encore comme dépendants de Satan. Ils se comportent encore comme étant des personnes liées alors qu'ils ont été affranchis. Même votre façon de prier révèle si vous vous comportez comme une personne délivrée ou liée. Il vient mettre la fin à cette... Je ne sais pas dans quel domaine le diable a longtemps régné. Mais chaque fois que Jésus apparaît, il vient mettre la fin à toute saison. Il dit dans Ésaïe chapitre 9, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne peuvent plus régner dans votre famille. Quand l'agneau entre dans votre famille, il vient marquer la fin de saison des ténèbres. Parce que lui s'appelle la lumière. Vous allez remarquer que la 9e plaie, il y a eu de ténèbres. La 9e plaie, il y a eu des ténèbres. Parce que celui qui s'appelle la lumière, quand il apparaît, il met fin à la saison des ténèbres. Même le jour où il est immolé à la croix, la Bible dit que depuis la 9e, depuis la 3e heure, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur la surface de toute la terre. Mais quand l'agneau a poussé un grand cri, la lumière est apparue à nouveau. Pourquoi? Chaque fois que l'agneau vient, il vient mettre fin à la saison des ténèbres. Peut-être que c'est les ténèbres de la maladie. Peut-être que c'est les ténèbres du chômage. Peut-être que c'est les ténèbres du célibat. Je ne sais pas dans quel domaine où tu as constaté le ténèbre. Mais je sais une chose. Chaque
fois que l'agneau est consommé, il vient mettre fin à la saison des ténèbres. Je prie que tout ténèbre qui régnait dans votre vie, à partir du moment où nous sommes en train de célébrer la Pâque, que Jésus-Christ vienne mettre fin à cette saison. Le ténèbre de la stagnation, le ténèbre de la confusion, le ténèbre de l'ignorance. Chaque fois que Jésus apparaît, il vient mettre fin à la saison des ténèbres. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Tout ce qui est à vous n'est plus dans les ténèbres. Il n'y a rien de vous qui est gardé dans le monde des ténèbres. Parce que tout de vous est lumière. Autour de vous, il y a de la lumière. Dans votre famille, il y a de la lumière. Il n'y a plus de ténèbres qui règnent. Parce que Jésus-Christ est mort. Christ est mort. Et remarquez une chose. Si vous lisez Exode chapitre 1er, Exode chapitre 12, le verset 1er, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois sera pour vous le premier-né des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Papa, nous sommes dans une année civile. Ici, ils sont au 7e mois. Selon l'année civile, ils étaient entre septembre et octobre. Mais le jour où l'agneau apparaît, le jour où il déclare la Pâque, on change de calendrier. Parce que il dit que c'était le mois de Nissan. Nissan veut dire commencement. Chaque fois que Jésus apparaît, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau chapitre qui commence. Le calendrier change. C'est comme ça que quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 12, la Bible dit que Hérode avait prévu de tuer Pierre quand? Après la Pâque. Or, si tu prévois de tuer, si dans ton calendrier tu avais prévu de tuer Pierre après la Pâque, ça veut dire que dans le calendrier de Hérode, Pierre ne devrait plus exister après la Pâque. Or, l'agneau est mort pendant la période des Pâques. Puisque l'agneau est mort, donc il bouleverse le calendrier. Pierre ne mourra pas. J'ai dit, quel que soit ce qui est prévu dans le calendrier du diable, chaque fois que Jésus entre en jeu, il bouleverse le calendrier. J'ai dit, je ne sais pas ce qui était prévu. Je ne sais pas ce que le monde des ténèbres avait prévu. Mais chaque fois que l'agneau entre, ils avaient prévu que tu meurs. Ils avaient prévu que tu échoues. Ils avaient prévu que tu t'arrêtes là. Mais chaque fois que l'agneau entre, il bouleverse le calendrier. Je prie que le calendrier du monde des ténèbres soit bouleversé. Parce que nous sommes en train de célébrer celui qui est mort et est ressuscité. Chaque fois qu'il apparaît, il y a un commencement nouveau. Il y a un nouveau chapitre. Chaque fois qu'il arrive, il inaugure la saison de nouvelles choses. Il inaugure une saison de nouveautés. Alléluia. Chaque fois que lui réapparaît, il apparaît. Le compteur reprend à zéro. C'est comme ça qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Parce que chaque fois que l'agneau entre dans votre vie, tout reprend à zéro. J'ai dit, chaque fois qu'il entre dans votre vie, les choses reprennent à zéro. Peu importe ce qu'il y a eu avant l'arrivée de Jésus, quand il arrive, le compteur reprend. Même si vous me connaissez en tant qu'impudique, chaque fois que lui arrive, il y a un nouveau chapitre qui commence. Même si vous m'avez connu comme un voleur, vous m'avez connu comme un usurpateur, chaque fois que lui il arrive, les choses nouvelles commencent dans ma vie. Ne considérez plus ce qui est ancien. Chaque fois que lui il arrive, peu importe la réputation que vous avez connue de moi, même si vous m'aviez connu avec une mauvaise réputation, chaque fois que lui il arrive, il y a un nouveau chapitre qui commence dans ma vie. C'est comme ça que je voudrais dire à quelqu'un, lorsque les gens croient en Jésus-Christ, vous n'êtes pas obligé de leur rappeler leur vie, leur passé. Parce que chaque fois que Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il y a un chapitre nouveau qui commence. Arrête de déranger les autres. Oh non, lui on le connaissait en tant que tel. Oh non, lui il avait une sale vie. Chaque fois que Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer. Peu importe ce que toi tu connais de moi, à partir du moment où il entre dans ma vie, c'est un nouveau chapitre qui commence. À partir du moment où il entre dans ma vie, c'est une nouvelle histoire qui commence. L'histoire que tu avais connue, oh c'est passé déjà. Oh non, il est de telle famille, c'est déjà passé. C'est une nouvelle histoire qui commence avec lui.
C'est un nouveau parcours qui commence avec lui. Oh non, il avait échoué. C'est pas grave. Mais il y a un parcours nouveau qui commence avec lui. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans ton passé, mais fais appel à Christ et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Chaque fois qu'il entre, il inaugure de nouvelles choses. Quand il arrive, il dit ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Il vient arrêter le mois de l'année en cours. Peut-être c'était le 20 avril, comme aujourd'hui. Il dit ce n'est plus le 20 avril. Peut-être c'était le 20 septembre. Il dit ce n'est plus le 20 septembre. À partir d'aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Il vient arrêter et il vient commencer. Jésus est celui qui arrête et qui commence. Il vient arrêter la saison de l'esclavage et il commence une nouvelle saison de liberté. Il vient arrêter ce qui existait avant pour commencer à créer de nouvelles choses dans ta vie. C'est par lui que la maladie s'arrête et la guérison commence. J'ai dit c'est par lui que les oppressions sataniques s'arrêtent et la délivrance de ta vie commence. C'est par lui que tout ce qui était ténébreux s'arrête et la lumière entre dans ta famille. C'est par lui que les pleurs s'arrêtent et la réjouissance entre. C'est par lui que les souffrances s'arrêtent et la stabilité commence. J'ai dit c'est par lui que l'instabilité s'arrête et tout ce qui est stable commence par lui. Il est celui qui arrête et qui commence. Peu importe la vie d'échec que vous avez connue, chaque fois que lui il arrive, il arrête cette saison d'échec. Et il commence une nouvelle saison. C'est par lui que la vie de péché s'arrête et celle de la sanctification commence. C'est par lui que la stagnation s'arrête. Il est celui qui arrête et qui commence. Chaque fois qu'il entre, il arrête et il commence un nouveau chapitre. Il est possible qu'un nouveau chapitre commence ce matin. Si vous croyez. Peut-être que vous êtes ici. Vous dites, il y a très longtemps que j'ai vécu la souffrance. Il y a très longtemps que j'ai traversé une saison d'instabilité. Il y a très longtemps que j'ai vécu des moments de confusion. C'est par lui que la saison des erreurs s'arrête et la conscience de la vie commence. Je vais passer rapidement. Le troisième impact. La mort de Jésus-Christ, la Pâque, a aussi un impact sur notre relation avec Dieu. Ils étaient en Égypte, l'image du monde. Ils étaient loin de Dieu. Un peu comme nous étions dans le monde, pécheurs, marchant selon les trains de ce monde, sous la puissance du prince de l'air, du diable, vivant selon les convoitises de la chair, comme le dit Éphésiens, chapitre 2. Mais quand il arrive, quand Jésus meurt, il est mort, pas seulement pour restaurer les familles, il est mort, pas seulement pour nous donner la victoire sur les diables et ses acolytes, il est mort aussi pour restaurer notre relation avec Dieu. C'est comme ça que la croix, vous voyez qu'il y a un bâton vertical, il y a un bâton horizontal. Le bâton vertical, c'est pour montrer qu'il était descendu, pour restaurer notre relation avec Dieu. Quand on se trouve loin de Dieu, on tombe plus bas. C'est comme ça que vous vous rendez compte, quand vous regardez quelqu'un, vous dites comment il peut se prostituer pour un iPhone? Comment il peut voler pour ça? Comment il peut se retrouver dans la masturbation? Comment il peut se retrouver? Il est tombé plus bas. Comment les hommes peuvent se retrouver en train de faire papa, papa, maman, maman? Quelqu'un a compris de quoi je parle? Homosexualité et lesbianisme. Jacques est devenu Jacqueline. Fidèle est devenu Fidéline. André est devenu Andrea. Ça n'a aucun sens. Quand on est loin de Dieu, on tombe plus bas. Je voudrais dire à quelqu'un, plus bas où vous serez, plus loin il ira vous chercher pour vous récupérer. Peut-être je parle à quelqu'un ici qui dans sa relation avec Dieu, les choses ne marchent plus comme avant. C'est pour ça que Jésus est mort.
pour nous réconcilier avec le Père. Il est mort pour nous réconcilier avec le Père. Il est mort pour nous réconcilier. Et regardez ce qu'il dit dans Exode chapitre 12. Il dit, vous mettrez le sang sur les deux poteaux et le linteau. Poteau et linteau. Que dis-je? Poteau et linteau. Tu vois l'image? Poteau et linteau. C'est quelle image? Poteau et linteau. Il dit, quand l'ennemi l'ange, le destructeur passera pour détruire. Quand il verra le sang vous servira de signe qu'ici quelqu'un est déjà mort. La mort ne peut plus frapper deux fois. Chaque fois que tu vois que la mort est en train de réclamer quelqu'un dans votre famille, dis, moi j'ai déjà consommé l'agneau. Jésus est déjà mort. Ici la mort n'entrera pas. Si c'est une mort qui ne vient pas de Dieu, proclame, ici Jésus est déjà mort. La mort n'entrera pas. Et c'était la 10e plaie qui était le 10e jugement et le tout dernier jugement. La mort de l'agneau n'était pas la 10e plaie. La mort de l'agneau, c'était la stratégie pour échapper à la 10e plaie. C'est-à-dire la mort de Jésus est la stratégie que Dieu a mis en place pour échapper au jugement dernier. Si vous consommez la mort de Jésus, si vous croyez en lui, vous pouvez échapper au jugement dernier. Il y a des gens qui iront en enfer, qui subiront le jugement de Dieu parce qu'ils n'ont pas consommé l'agneau. Dernière des choses, j'ai fini en 1 minute. J'ai dit que la première Pâque était familiale, la dernière était ecclésiastique. Parce que la croix n'est pas que venir rétablir notre relation avec le Père, restaurer notre relation avec le Père, la Pâque, la mort de Jésus, et aussi venir nous unir avec les frères. C'est comme ça que Jésus étend sa main pour les deux crucifiés qui étaient l'un à gauche et à sa droite. Rétablir ta relation avec le frère. Restaurer la communion fraternelle parce qu'il a mangé la Pâque avec ses disciples en signe de communion fraternelle. Est-ce qu'il y a encore la communion dans nos églises? Est-ce qu'il y a encore la communion entre frères et sœurs? Est-ce que les frères et sœurs priant dans une même église, servant dans un même département, s'entendent encore? Tu sais qu'après les cultes ici, tu vas lui faire Cara. Parce que toi, tu es diplômé de l'université de Cara. Jésus est mort pour restaurer aussi la relation avec les frères. Même le ciel est une communauté, unissant les archanges, les chérubins, les séraphins. C'est une communauté. Vous n'êtes pas le premier à être enfant des dieux, encore moins le dernier. Et votre naissance spirituelle n'a pas rendu Dieu stérile. Dieu a beaucoup d'enfants. La relation, la mort de Jésus est venue restaurer l'unité entre les frères, restaurer l'amour entre les frères. Je vois il est en train de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il est concerné. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici dans cette église que tu avais fait Adoui, c'est la Pâque pour restaurer la relation entre les frères. La première était familiale. La dernière, ecclésiastique, pour restaurer la relation, établir le lien de communion fraternelle, restaurer l'amour. Aujourd'hui, tu dois pardonner. Ne célèbre pas la Pâque, parce que la Pâque aura un sens dans ta vie, que si seulement tu comprends l'importance de celui qui est à côté de toi, ton semblable. Tu n'es pas le fils préféré de Dieu. Tu n'es pas la fille préférée de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire, c'est que Dieu n'est pas rancunier. Il aime les personnes que toi tu n'aimes pas. Ce n'est pas parce que toi tu ne l'aimes pas que Dieu ne l'aime pas aussi. Vous êtes tous enfants de Dieu. Et la Pâque
vient pour restaurer cette relation. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. J'invite le docteur qui va m'aider.